m'appelle Dolores Larocque et je vais vous présenter maintenant le panorama du reporting développement durable en France. Tout d'abord, quelques mots rapides sur Matérialité Reporting, parce que j'ai eu quelques questions aujourd'hui. Donc, nous sommes une jeune structure créée par deux associés. Mon associé est à la caméra, en haut, il s'appelle Pascal Régendot. Après plus de 25 ans d'expérience en entreprise et plus de 10 ans à RSE, nous avons décidé effectivement de nous intéresser au reporting afin d'aider les entreprises. Donc nous sommes devenus le GRI Data Partner pour la France. Nous sommes aussi membres du programme des pionniers G4. Alors nous avons créé un data center français, il est en français justement. Il permet de recenser les entreprises du CAC 40, SBF 120 et les PME. Il a pour vocation la centralisation des rapports. Donc tous les rapports qui intègrent des informations extra-financières, avec les documents de référence inclus. Donc il a aussi pour objet d'inventorier les éléments du processus de reporting et il permet une comparaison puisque nous avons introduit une nomenclature ICB. Vous pouvez voir sur la droite l'écran d'accès. Aujourd'hui donc il y a 218 documents, mais d'ici à quelques jours il y en aura beaucoup plus. Ensuite, ces informations seront donc envoyées au GRI sur la base mondiale. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a 265 documents présents sur la base du GRI, qui est une base qui a commencé donc en 2000. Donc nous souhaitons contribuer fortement au niveau de la France en apportant effectivement les documents qui se référencent ou pas d'ailleurs au GRI, mais qui effectivement permettront de mieux comprendre ce que la France produit en termes de rapports, donc surtout pour les, je dirais, les lecteurs internationaux. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous dire que la France est un pionnier mondial en reporting RSE. Bon, évidemment, je veux dire, beaucoup le disent, mais nous avons fait le travail donc de vous, je dirais, de rechercher des informations pragmatiques, concrètes pour vous les démontrer. Alors, au regard du nombre d'études qui paraissent sur le sujet du reporting extra-financier, nous voyons qu'il y a un intérêt très fort pour le sujet. Donc déjà, des études françaises, des études étrangères. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est au travers de tendances positives. Il ne s'agit pas, on va dire, de sciences exactes pour le moment, puisque les échantillons ne sont pas toujours les mêmes et donc pas comparables, mais en tout cas, pouvoir essayer de mettre en perspective des tendances nous permet quand même de positionner la France. Alors tout d'abord, la France, c'est 25 années d'évolution réglementaire en faveur de la transparence, en partant du bilan social de 1977, la loi NRE, Grenelle 1 et 2, les articles 225, 75, 255, 224 et l'arrêté pour les modalités de vérification. La France est engagée au plan international, donc Monsieur Mazot, Madame Fogelberg l'ont souligné donc tout à l'heure. Nous sommes donc le président. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons la France, la présidence du groupe jusqu'en avril 2015. C'est une France reconnue, une France qui fait figure de pionnier, comme le montre cette figure qui date de 2011 et qui est posée par les experts mondiaux. Pourquoi ? Parce qu'elle est obligatoire, donc effectivement elle répond à des exigences réglementaires, elle est prescriptive, elle précise le périmètre sur lequel on reporte, et elle est étendue, elle couvre plusieurs types d'indicateurs à travers les secteurs d'activité. Le reporting se déploie rapidement. Au niveau mondial, 95% des 250 plus grandes entreprises publient des informations extra-financières. 53% des entreprises du S&P 500 publient un rapport de développement durable. En France, nous pouvons dire que 100% des grandes entreprises mentionnent des indicateurs non financiers. 89% des sociétés du CAC 40 mentionnent le dispositif Grenelle 2.
avec évidemment une diversité de formats, ce qui fait la spécificité française. Donc l'article 225, on le retrouve dans le rapport de gestion, souvent intégré dans le doc de référence, mais on a également d'autres supports, le rapport de développement durable, le rapport d'activité, les documents complémentaires, etc. Ce qui donne donc une richesse aux informations, mais quelquefois aussi gêne pour la lecture, lisibilité des informations. Alors, des intitulés variés, nous avons donc un certain nombre de rapports hybrides en attendant d'avoir un rapport intégré, mais en tout cas nous avons des appellations, je veux dire, cette année, qui effectivement c'est une année de transition 2012, donc il y a eu, les entreprises donc, ont essayé des modèles, et on le voit donc au travers de ces intitulés. Le volume de l'information RSE augmente. La moyenne du nombre de pages développement durable dans tous les documents représente 10%. C'est un volume évidemment très variable selon les secteurs et la taille des entreprises. Bien évidemment, la gouvernance d'entreprise n'est pas intégrée dans ce décompte parce que sur le plan historique, elle a été toujours intégrée dans la partie financière. La collecte de l'information RSE s'organise. Donc la démarche de RSE est complexe et longue à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, 70% des grandes entreprises précisent le mode de collecte. Bon, il est à noter aussi que la remontée des informations extra-financières est beaucoup plus lente que celle des données financières. Les référentiels sont suivis. 69% des organisations utilisent le référentiel du GRI dans la préparation de leur rapport selon une étude internationale. 33% des entreprises du S&P 500 publient des rapports dits GRI. Donc en France, on a 86% des entreprises du CAC 40 qui décrivent de manière explicite leur méthodologie de reporting. Et 69% se réfèrent au GRI. On peut dire aussi que 60% des grandes entreprises indiquent utiliser un référentiel. Donc concernant les référentiels, les plus cités sont évidemment le Global Reporting Initiative, le Pacte mondial, l'ISO 26000, les autres ISO 9001, 14001, un référentiel sectoriel et quelquefois leur propre référentiel. La vérification s'est mise en place. 60% des rapports de 30 pays sont audités, 39% en externe, ce qui rejoint une autre information qui indique que 35% des rapports intègrent une vérification interne. Sur le plan français, 97% des entreprises du CAC 40, 83% des sociétés du CAC 60, 65% des entreprises du SBF 120 ont demandé donc une vérification externe par un organisme tiers indépendant. 75% de ces CAC 40 et 73% de ces SBF 120 par leur commissaire aux comptes. Et le périmètre de la vérification s'est élargi également. Si au plan international, 55% des rapports intègrent une attestation d'audit couvrant le périmètre total, donc en France, nous avons 49% des sociétés du CAC 60 qui ont procédé à une vérification dite full Grenelle 2. 26% des sociétés du CAC 40 ont opté pour une démarche plus volontariste en faisant vérifier une partie des informations en assurance raisonnable et non pas modérée. Alors, le reporting RSE s'installe au sein des 40 places boursières. Un classement donc a eu lieu concernant les réponses, donc la prise en compte des indicateurs par les entreprises. Et donc, justement, CK Capital s'est attardé à évaluer ces 7 indicateurs. Aujourd'hui, donc, les bourses européennes, donc, les bourses sont européennes parmi les 10 premières. Et 9 des 10 places boursières encouragent le reporting RSE, justement, dans les pays où une super politique existe. La France, donc, a le 6e rang mondial. Et si on considère le classement des plus grandes places boursières, elle est 2e après le Japon. Le reporting intégré s'impose.
vous pouvez lire du verbatim provenant des entreprises pilotes de l'Integrated Reporting, qui considèrent que le reporting intégré offre une vision plus claire du modèle économique, fait tomber les cloisonnements et aide le conseil d'administration à définir précisément les indicateurs clés de performance. Le Grenelle 2 va dans le sens de la mise en place de rapports intégrés puisqu'il consolide l'information financière et extra-financière. Mais aujourd'hui, aucune société du CAC 40 n'évoque la notion de reporting intégré en 2013. La notation extra-financière se renforce. Donc le marché français de l'ISR est de 149 milliards d'euros. Il a fait un bond de 29% par rapport à l'année d'avant. Il avait déjà fait un bond de 69% l'année précédente. 55% des grandes entreprises sont intégrées dans un ou plusieurs indices. 40% des grandes entreprises indiquent la notation extra-financière obtenue. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'analyse que nous avons réalisés à partir des informations collectées donc dans notre data center, portant sur 3 secteurs, donc les médias, la santé et l'industrie pétrolière et extractive. Tout d'abord la santé. Donc 10 sociétés ont été donc regardées. 2 de ces sociétés font partie du CAC 40 et nous avons en fait croisé 2 types d'informations, à la fois la visibilité de l'information dans les rapports, c'est-à-dire le nombre de pages RSE dans les rapports, et le nombre d'indices dans lesquels ils sont présents et donc indiqués dans les rapports. Ce qui nous donne donc 20% de champions qui effectivement ont à la fois un nombre de pages élevé et un nombre d'indices. Une entreprise donc qui est reconnue mais qui effectivement gagnerait à être plus transparente, 20% de transparent, et puis 50% de discret qui effectivement pourrait peut-être communiquer davantage. En ce qui concerne les médias, nous avons fait donc le même exercice sur 7 sociétés, dont une le CAC 40, 29% de champions, 14% donc reconnus, 0% de transparence, 57% discret. Donc effectivement, c'est un secteur qui est porté comme donc il a été présenté par des initiatives comme le Forum RSE, le référentiel média, et qui effectivement gagnerait à donc suivre effectivement la tête du peloton qui entraîne et qui effectivement entraîne de manière importante ce groupe. Énergie et industrie extractive. Donc nous avons en fait regardé la pertinence. Alors évidemment la pertinence, nous ne l'avons pas systématiquement retrouvée sous forme de matrice, mais nous avons étudié si effectivement il y avait une recherche des enjeux, s'ils étaient pertinents, si effectivement à côté de ça on avait bien engagé le dialogue avec les parties prenantes pour le vérifier. Où nous avons 27% de champions, 27% de méthodiques, 7% de concrets et 40% donc d'attentistes. Alors pour finir, quelques pistes de réflexion. Donc au-delà de la conformité réglementaire, il y a 9 bonnes raisons pour poursuivre les efforts en faveur du reporting et développement durable. Et ce que montre le reporting, c'est que c'est un autodiagnostic comme un outil de pilotage pour réorienter la stratégie RSE. Alors, quelques recommandations donc concernant le reporting en France pour 2014. Ceci donc est une synthèse des observations qu'on a pu lire dans les différentes études. Alors tout d'abord, ajouter une table de concordance type GRI, listant toutes les informations RSE et leur localisation à l'intérieur des supports de com pour augmenter la porosité, éviter la duplication et intégrer le principe de complémentarité des outils. Deuxième point, mesurer l'état d'avancement global de la démarche RSE par la fixation et le suivi d'objectifs de progrès. Troisièmement, appliquer un référentiel du reporting permettant la comparabilité des indicateurs de performance, périmètre, définition et évolution historique type GRI G4. Quatrièmement, créer un tableau de bord d'indicateurs primaires, RSE de l'entreprise, qui pourrait être muni d'un indicateur composite. 5 entreprises ont déjà d'ailleurs réalisé ceci. Calculer par agrégation des indicateurs avec un système de pondération lié à la pertinence des enjeux.
Cinquièmement, réaliser un exercice d'analyse de la pertinence pour concilier l'engagement RSE et la stratégie de création de valeur, inscrire ainsi le reporting dans une approche prospective chiffrée des activités allant vers le reporting intégré. Et enfin, dernière suggestion, faire évoluer le processus de reporting pour augmenter la lisibilité des informations par les parties prenantes avec un choix d'un multi-support et un dispositif efficace de communication. Merci de votre attention.